Non, je n'ai pas vraiment d'explication, non. Fait si ce n'est que c'est une redite des matchs à l'extérieur. Donc, voilà. Donc on n'arrive pas à basculer, on a fait 2 bons matchs à la maison, on n'arrive pas à basculer à l'extérieur. Mentalement, on n'arrive pas à se projeter dans des matchs à l'extérieur. Il faut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est la seule explication que je peux avoir. C'est assez cyclique de toutes les équipes dans ce début de saison, de prendre un peu des danses à l'extérieur, d'arriver à la maison. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. C'est vrai. Mais ça me rassure pas quand même, hein. Donc voilà, mais moi les autres, je m'en fous un peu. Il y a une très bonne entame sur les 2-3 premières minutes, avec un gros groupe pénétrant. Pareil en deuxième mi-temps, ça s'arrête là. D'accord. Après, C'est quoi votre plan de jeu aujourd'hui? qui c'est qui parle? Mon plan de jeu Votre aujourd'hui? plan aujourd'hui Le plan de quoi? pour essayer de gagner ce match? Il n'y en avait pas. Du coup, tu as lancé les jeunes aussi de la mi-temps. C'était du coup une occasion de vite leur donner du temps de jeu. Ouais, oui, oui. Enfin, il fallait changer les choses quand même. J'étais pas satisfait de la première mi-temps. Je trouvais que notre scène devant ne se déplaçait pas, travaillait pas vite, travaillait pas fort. Je trouvais qu'on subissait partout, en défense, en attaque, on n'arrivait pas à gagner des centimètres, donc il fallait changer les choses, quoi. Notre défense n'était pas bonne, on fait tout ce qu'il faut pour mettre cette équipe dans de bonnes conditions. Donc on avait envie de changer, de faire bouger les choses, quoi. Donc comme on avait quand même beaucoup de jeunes sur le banc, ben, on fait rentrer les jeunes. Donc, voilà. Donc c'est une bonne expérience pour eux. Voilà. L'absence de Plumer. Pardon? L'absence de Plumer à l'ouverture, on voit que c'est déjà un rouage essentiel dans le système de jeu clairement. J'ai toujours pensé que les bonnes équipes de rugby, c'était celles qui ne s'occupaient pas de ceux qui n'étaient pas là. Donc aujourd'hui, on n'est pas une bonne équipe de rugby parce que les absents nous ont manqué. Quel est le secteur qui t'a le plus déçu? Tu veux, pardon? Quel est le secteur? Ouais, la défense, quoi, encore une fois. La défense aura beaucoup de plaquages, on subit. Le secteur de la mêlée, on n'a pas réussi à s'en sortir. C'était un secteur où on passait les attraper. On n'a pas réussi à le faire. Ils ont été malins. On n'a pas réussi à s'en sortir. Donc voilà, donc le secteur de la défense, ouais, le secteur de la défense, l'état d'esprit, les rucks, enfin il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu aujourd'hui. Je vais rester soft, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu. Kylian par terre, premier temps. Pardon? On a vu Kylian par terre. Kylian? Sur le genou, Non. Et pour Joris, Ça fait chaud. C'est bon? Non, j'ai pas aimé l'entame. Par contre, j'ai beaucoup aimé notre première mi-temps dans la construction des séquences positives, que ce soit sur les sorties de camp, défense, attaque, on a été intéressant. Après, la seconde mi-temps, on tombe un peu dans un coup à toi, un coup à moi. Et j'aurais aimé que on maîtrise encore un peu plus notre sujet pour avoir un vrai match abouti. C'est vrai que le score, il est flatteur, enfin flatteur. Il y a les 40 points, ils y sont, mais aujourd'hui, on a senti des Clermontois pas dedans quand même, quoi. Voilà, ils souffraient de la chaleur, ils souffraient du rythme. Mais j'aurais aimé un peu plus de consistance en second mi-temps. Il souffle du rythme que vous leur avez imposé. On les lâche pas, on est parti très souvent vers l'extérieur. Et on voulait taper encore un peu plus et pour avoir encore plus de possession. Parce que si on regarde les rucks, il y avait beaucoup de ballons qui roulaient. Baptiste a eu des ballons pas très propres et on aurait pu mieux faire. Certes, il y avait du rythme, mais c'était un peu. On était au 50-50 quand même. Donc si on veut maîtriser un peu plus notre sujet, si on veut plus contrôler les matchs, ça passera par des occasions comme ça. La seule interrogation, c'est qu'il y avait aujourd'hui, je ne doutais pas de la qualité de l'équipe. Vous avez vu la composition qu'il y avait une très belle équipe.
Maintenant, quand on perd Chouzenou, quand on perd Ituria, quand on perd Macheno, c'est des leaders en puissance. Donc il faut féliciter les leaders au poste déjà qui ont su prendre leurs responsabilités. Je n'avais pas voulu mettre le capitana à Baptiste Guy parce que je voulais qu'il gère les avants parce qu'on savait que ça allait être un dur combat. Et je voulais que Joris aille faire l'échange avec l'arbitre pour que Baptiste soit avec son paquet devant. Et quand on voit le gros match qu'il a fait, Tisto, aujourd'hui, il faut le féliciter. Mais il n'y avait pas plus d'inquiétude que ça, c'est la réalité du top 14. Aujourd'hui, on voit dans ce top 14 il est impitoyable, ça tout le monde le dit, mais on sent que beaucoup d'équipes ont du mal à aller chercher des résultats à l'extérieur ou de mettre la continuité dans la performance. J'ai l'impression que il n'y a pas qu'à l'Aviron, il y a dans beaucoup de clubs où on l'a vu avec Clermont, où le boulot est fait à domicile et c'est plus dur de renclencher la machine à l'extérieur. Mais ça vient de quoi? Ça vient d'un championnat qui est très serré, qui use mentalement, qui use physiquement. Et ça fait des scénarios un peu comme aujourd'hui et comme on l'a eu la semaine dernière. C'était aujourd'hui, voilà, même si on ne sait jamais de quoi ce match allait être fait, on ne voulait pas avoir de nouveaux blessés parce que c'est vrai que là on encaisse, mais jusqu'à un moment où ça va être peut-être trop contraignant pour nous. Voilà, aujourd'hui, il y a des postes où on ne peut pas blesser des joueurs. Pilier, talonneur, demi de mêlée. Et ça, c'est embêtant. Aujourd'hui, nos trois quarts ont été très performants. Nos avants, on sent qu'encore on ne tourne pas à plein régime. On est capable de faire des bonnes choses, mais on sent qu'il nous en reste encore voilà, par rapport aux intensités, aux courses. Donc, ça vient de comment on s'entraîne, où on est un peu dans la retenue. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est encourageant pour la suite parce qu'on n'a pas vu le meilleur paquet de l'Aviron aujourd'hui. Vous entraînez bien quand même. Cette équipe de Clermont qui avait pas mal de spécificités au niveau de sa défense. C'est une défense très serrée et on a pu aller chercher les opportunités dans les couloirs, chose qu'on avait observée. Donc félicitations aux joueurs parce qu'ils ont réussi à mettre en place assez tôt le plan de jeu. Je vais parler d'Esteban. Voilà, je suis obligé de parler d'Esteban. Il a été aujourd'hui incroyable. Voilà, il a su être sur un niveau dans ce qu'on lui demande dans les couloirs. Et puis bon, il y a eu ce petit extra du coup de pied par-dessus où il fait marquer. Mais tu vois, j'ai envie de te parler d'Hugo González. Parce que franchement, il sort de nulle part, dans le centre de formation. Et là, il assume le rôle en pilier gauche derrière Andy. Donc c'est quelque part aussi l'homme du match parce qu'il nous rend d'énormes services en ce moment. Même s'il a été pénalisé, il a une pénalité qui nous donne qui nous remet dedans. C'est qui nous enlève une défense de territoire. Donc voilà, je vais juste citer ces deux joueurs. Il a assumé des couvertures sur le champ profond, il a récupéré des coups d'envoi et après c'est un travailleur hors pair, quoi. C'est quelqu'un qui multiplie les tâches, qui est capable d'être dangereux, qui est après placé pour recevoir le ballon sur les extérieurs. Non, ils ont bénéficié de la caractéristique de cette équipe de Clermont qui était très serrée. Mais on veut des ailiers qui bougent, qui soient actifs sur le terrain, qui se proposent un peu partout. Et force est de constater que ce soir, les deux joueurs ont répondu présent. Mais c'est vrai que Matteo, ça s'est concrétisé par des essais. Mais Herbie a été dans un autre registre très, très, très performant. Il n'y a pas de blessés. Voilà, j'avais déjà imaginé l'équipe qu'on allait mettre à Bordeaux. Et aujourd'hui, on gagne un point quand même, c'était pas forcément dans les plans. Mais aujourd'hui, on va aligner une équipe. De toute façon, on n'a pas 10 000 manipulations
dans notre groupe. Donc il y aura une gestion du temps de jeu. Il y aura certainement pas mal de mêmes joueurs. Il faut espérer le retour de Vincent et d'Arthur. Ça, ce serait une bonne nouvelle pour nous. Et pour finir ce bloc, voilà, il y a des points encore à aller chercher. Voilà, on est placé, c'est bien. Mais il y a un boulot à finir sur ces 2 prochaines journées. Qu'est-ce que tu as dit à... Je voulais juste vous féliciter. Ouais. Vous faites des vraies félicitations en état avec le fait. Ben, merci, on essaye. Notre match et notre prestation, je pense que oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. On aimerait bien le savoir aussi. Je peux pas vous en dire plus, j'en sais rien. Sinon on l'aurait réglé durant le match, mais donc voilà. C'est toujours ce visage à l'extérieur. Christophe Furios demandait autre chose. Il y a les intentions, mais on a l'impression que vous n'avez jamais réussi à concrétiser ce changement d'état d'esprit. Il y a 3 très bonnes premières minutes, et puis derrière, c'est rideau, on a l'impression. Ouais, après, on s'est fait un peu éteindre par les Bayonnais en face, faut aussi le dire. Il va falloir qu'on trouve les solutions pour le week-end prochain. Après, maintenant, c'est passé. Faut plus y penser, faut s'en servir, et puis voilà. C'était quoi le plan pour vous aujourd'hui? Enfin, des ballons portés. On devait lancer le jeu. Après, quand on recule derrière, il faut essayer d'avancer devant. Et quand on n'y arrive pas non plus devant, faut essayer d'occuper au pied. Et après, je sais pas. Faut essayer de trouver des solutions. On n'a pas réussi à les trouver aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout. Tu as un début d'explication quand même sur ces 2 visages différents entre ce qu'on a vu sur les 2 dernières rencontres à domicile qui étaient très positifs et là aujourd'hui c'est naufrage. Non, je te dis, j'ai pas d'explication, j'en sais rien. On va se reposer pour le week-end prochain. On va surtout fermer notre gueule. Et on va repartir à travailler. Et voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est bon ? Merci. C'est pas à moi d'en juger si c'est un match référence. En tout cas, j'ai essayé de donner le meilleur pour l'équipe. Les espaces étaient présents parce que tous les avants ont fait le taf. Les arrières aussi ont beaucoup dézonné, ont fait beaucoup de travail sans ballon. Donc c'était vraiment un travail collectif aujourd'hui et on a su mettre notre jeu en place assez tôt dans le match et c'est important. On parlait de match piège avant ce match parce qu'il y a eu Toulon-Toulouse, parce qu'il y a eu des crampions à Pau, parce qu'il y a eu des blessés aussi. Vous allez répondre de la meilleure des manières avec un match de maîtrise. Ça aurait pu être un match piège. Je pense que les années auparavant, on serait un peu tombé dedans. Et notamment, notre début de match, on s'est fait un peu peur, notamment sur les ballons portés. Il fallait maîtriser un peu plus les collisions, contrôler un peu plus les coins sur les molles. Donc voilà. Mais sinon, c'était bien. On parlait de ton nom en équipe de France avant ce match. T'es conscient qu'on va encore plus en parler après ce match? Non. Ah, je savais pas que c'était Sud-Ouest. Pour poser la question du coup, pardon. Ton nom circulait beaucoup pour l'équipe de France avant ce match. Il va encore plus circuler après ce match. Est-ce que tu en es conscient? Non, j'en suis pas conscient. J'essaie de m'en détacher parce que le vivier de 3e ligne en France est énorme. Il y a tellement de très très bons joueurs. Non, j'en suis pas conscient et je reste à ma place. Ouais. J'ai quelques petites erreurs encore à gommer sur mon travail sans ballon en défense pour enfermer les rucks. Voilà, un peu plus contrôler les coins dans les molles. On va analyser tout ça, mais offensivement c'était cool, il faisait beau, le ballon allait vite, il était sec. Et comme je vous dis, les 3 quarts ont beaucoup dézonné, donc on crée des décalages sur les côtés, donc ce qui m'a permis d'avoir des espaces et travailler avec notamment Herbie sur la zone edge, ce qu'on appelle 2000, comme un 3e ligne moderne. Les matchs contre Montpellier, Toulouse, Toulon, très physiques, qui sont joués un petit peu dans le money time. Si je dis qu'aujourd'hui c'est la prestation la plus aboutie sur le rugby total de l'Aviron, tu es d'accord? Notre match, c'est pas le plus abouti devant. Bien sûr, le score, ok. Donc, mais au niveau du contenu, non, c'était pas. Bien sûr, mais si on veut viser le haut du panier, on essaye de continuer à travailler, à faire beaucoup d'efforts, à construire les matchs. Notamment l'année dernière, quand on a vécu les phases finales, c'est jamais simple de marquer en première main.
Donc il faut s'habituer à travailler et à construire les essais. Pardon. Donc je n'aurais pas la prétention de dire que c'est un match référence. On va l'analyser et on pourra en rediscuter plus tard. Je vais réutiliser le même mot, mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis dans la meilleure forme. Je sais pas, je me sens bien. Après, c'est sûr que c'était ma première saison l'année dernière, donc j'étais un peu... j'avais beaucoup d'envie en fait, donc il fallait maîtriser ça, maîtriser son jeu, maîtriser l'émotion, maîtriser la charge mentale et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et après, au fur et à mesure des entraînements, des matchs, le collectif fait un peu plus confiance. Du coup, les qualités peuvent ressortir parce que mon jeu dépend beaucoup du jeu des avants et du jeu des arrières. Donc ouais, après, j'ai à peine de commencer ma carrière, j'ai pas une vraie carrière, donc voilà. Et donc en fait, l'arche elle est pas bonne, donc je tente, et j'ai de la chance, ça me réussit. Et Matteo qui arrive comme un frelon à plat, donc j'hésite surtout pas à le servir. Et après, il mystifie deux défenseurs. Matteo a été énorme aujourd'hui. Ça nous fait vraiment du bien, son retour nous fait vraiment du bien. Matteo et Herbie aussi, qu'est-ce que tu penses? Ils sont monstrueux. Matteo nous amène cette densité physique, cette envie, cette grinta argentine un peu. Mais par Herbie dézone beaucoup, fait beaucoup de travail sans ballon, il fait beaucoup de tâches sans ballon. Et en fait, ça nous aide énormément. Comme je l'ai dit, il dézone, il travaille, il nous parle sur les avants, si on coupe, si on va large. Donc Herbie a un jeu peut-être un peu moins spectaculaire que les autres joueurs, mais Herbie est en très très grande forme et Herbie nous fait vraiment du bien. Je pense que Ouais. Après, j'essaie de conclure le travail des avants et des arrières, notamment en deuxième mi-temps. En première mi-temps, Joris canne super bien. On savait que sur les retours, ils avaient un défaut, ils ne laissaient pas un arrière. Donc on l'avait un peu travaillé, mais tous les avants et les arrières ont super bien travaillé. Ouais, c'est sûr qu'on se devait de réagir parce que le résultat qu'on a eu la semaine dernière à Pau ne reflétait pas nos ambitions qu'on avait là-bas. Mais c'est sûr, quand tu prends un coup derrière la tête comme ça, après de belles victoires à domicile contre Toulon et Toulouse, tu te dois de te relever. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un match où à la 60e, c'était acquis et on s'est senti libéré aussi dans notre jeu. Et voilà, je trouve qu'on a plutôt bien contrôlé ce match de A à Z, même si évidemment il y a toujours des choses à modifier et sur lesquelles il faut progresser. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a su réagir, on se devait de réagir. Mais je vous en parle comme vous êtes dans les tribunes, parce que quand on le voit prendre le ballon, c'est assez hallucinant. Les qualités, voilà, quand un joueur est en confiance comme ça, même si l'année dernière il avait quand même pas mal joué, on sent que cette année il a vraiment passé un gap et qu'il prend encore beaucoup plus d'envergure. Voilà, c'est un mec génial en plus en dehors du terrain, et tout ce qui lui arrive, voilà, toutes ces standing ovations, tous ces moments où on parle de lui, c'est amplement mérité au vu du travail qu'il fait aussi en dehors du terrain pour arriver à ce niveau-là. Donc voilà, à part dire que je pense qu'il a un avenir tracé, parce que je pense que c'est un mec qui est en plus hyper intelligent et il sait où il veut aller. Voilà, moi je pense qu'il y a de belles choses pour lui, et tant qu'on peut l'avoir au maximum avec nous, et je pense que c'est ce qu'il veut, voilà, on va en profiter largement. Vos ailiers ont été très bons aussi aujourd'hui. Je n'ai pas entendu le début de la question. Vos ailiers ont été très bons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire sur leur match? Quand les ailiers touchent les ballons, c'est parce que devant on fait le travail. Et je pense que devant on a quand même globalement fait le travail, même sur les deux entames. On prend deux molles, etc. Mais globalement sur la conquête et sur le jeu devant, on a été bien. Ce qui fait que derrière nous, les arrières, on peut profiter des bons ballons. Et quand les passes vont de main en main, évidemment, les ailiers ont des ballons. Et après, en plus de ça, ajouter les qualités qu'ils ont, que ce soit Matteo et Herbie. Voilà, c'est pareil. Quand on donne des bons ballons, parce que devant, on bosse bien. Derrière, on peut que prendre du plaisir comme on l'a fait aujourd'hui. Pardon.
Oui. Non, je pense qu'on a, on a maîtrisé. On a maîtrisé et surtout, on a maîtrisé, je dirais pas de A à Z, mais une bonne partie du match, ce qui a permis que justement dans ces Money Time, on n'a pas eu une équipe qui est revenue et on s'est fait peur. Donc des matchs comme ça, on n'en a pas eu souvent, mais quand ils arrivent, on en profite. Et ce qui est bien aussi, c'est que je trouve que même à la fin du match, avec un score qui était acquis, on a gardé la structure, on a quand même continué à occuper, on a essayé de jouer juste malgré les changements. Donc c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Qu'est-ce que vous aviez ciblé face à cet ASM? On savait qu'ils venaient avec des ambitions, comme beaucoup d'équipes ici. On sait que c'est des équipes qui veulent essayer de changer cette invincibilité ici. Donc on sait qu'ils avaient un gros pack d'avant, donc nous c'était réagir devant par rapport au match qu'on avait fait la semaine d'avant, être conquérant à domicile. Et je pense que c'est quand même ce qu'on a réussi à faire. Et derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a réussi à avoir des ballons derrière et jouer avec nos trois quarts et marquer des essais. Donc voilà. Vous sortez de deux réceptions très compliquées. C'est sûr que c'est des matchs assez éprouvants. Les matchs qu'on a eus contre Toulon et Toulouse ont été des matchs assez éprouvants pour nous physiquement et mentalement, parce que c'est des matchs qui nous ont amenés dans le Money Time. Mais ouais, comme je l'ai dit, ces matchs-là, ils étaient passés et c'est surtout une volonté de réagir par rapport à la semaine dernière et de faire un gros match à domicile. Voilà, on l'a fait, mais maintenant, il reste beaucoup de matchs. Donc on va essayer de s'appuyer sur ce genre de victoire aussi pour avancer dans la saison. Et je crois que la semaine prochaine, on a un des gros concurrents au titre à aller jouer en plus au Matmut. Donc va falloir vite récupérer et arriver lundi en ayant bien récupéré. Et pour Robot, c'est dur parce que ça va être très très dur là-bas. Donc voilà, c'est bien, on a fait le job. Maintenant, il faut enchaîner et essayer d'aller aborder ce déplacement de la meilleure des manières. Dans le sens où évidemment il y a eu des blessés, mais je pense qu'aujourd'hui le staff est en train de construire un effectif dont le but est d'avoir de la profondeur, et je pense qu'on l'a montré aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des mecs, évidemment, quand tu as Ituria Chuzonu qui se blesse, je pense qu'aujourd'hui Baptiste Egui a franchement apporté avec Johan Johnson sur l'attelage en deuxième ligne. On fait un gros match. La première ligne a continué dans cette lancée. On a eu le retour d'Alex Fischer. Donc aujourd'hui, non, on a une équipe, je pense, compétitive qui a été alignée et on l'a montré sur le match. C'est ça. Moi, comme je l'avais dit, il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient dites autour de ma prestation contre Toulouse qui avaient été bonnes, mais comme je l'avais dit, le tout c'était d'enchaîner. Et aujourd'hui, j'ai pas enchaîné réellement, mais j'ai enchaîné du moins un deuxième match à domicile en jouant 60 minutes. Et donc je suis assez content, c'était ce que je voulais, confirmer ce bon match. Je pense que j'ai fait un bon match, même si évidemment il y a toujours plein de choses sur lesquelles il faut progresser, s'appuyer. Mais voilà, quand tu as des avants qui avancent, quand derrière les connexions avec les trois quarts se font bien et que toi tu es au milieu, que tu as toutes les conditions qui sont réunies pour faire un bon match et que tu le fais, tu es content, tu t'appuies dessus pour continuer sur ça. Maintenant, il y en a eu un deuxième. Il faut continuer comme ça. Mais c'est sûr que voilà, quand je vois un peu, entre guillemets, les galères que j'ai eues avant sur le fait de pas trop jouer, là j'ai eu un peu de quelques niaques par-ci par-là musculaires, mais qu'au final j'arrive à faire des prestations comme j'ai pu faire contre Toulouse et comme celle-ci, c'est plutôt rassurant, donc je m'appuie sur ça et je suis plutôt content. Non, mais comme je vais le répéter, voilà, je suis content. En plus, j'ai la chance, je ne suis pas un joueur d'habitude qui marque trop, etc. Bon, là, j'ai la chance de faire 2 matchs, de marquer 2 fois. Voilà, c'est que du positif. Mais je sais que si demain
je fais une prestation moyenne, vous serez là pour me le rappeler aussi. Donc voilà, je m'enflamme pas, je suis très content. Je pense que petit à petit, je retrouve le niveau que j'ai pu avoir précédemment quand j'enchaînais, parce que j'enchaîne aussi. Donc voilà, comme je le dis, j'essaie de m'appuyer sur mes bons bouts de match. J'essaie de faire mon truc, prendre les matchs les uns après les autres, faire mon petit bout de chemin. Et si c'est positif, tant mieux pour moi.